Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, miséricorde, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes invités ce matin à prier pour Madame Roséa Blain-Aubry. Comme un pasteur prend soin de son troupeau, ainsi le Seigneur nous affectionne et nous conduit sur la route du bonheur. Prenons conscience de son infinie tendresse et de sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui prends plaisir à faire grâce, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous aimes sans condition, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui pardonnes et guéris les cœurs blessés, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, lui qui nous relève de nos chutes, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Michée. Le prophète fit cette prière. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse, tu triomphes de nos péchés. Tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il n'est pas pour toujours un procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Nous avons reconnu l'amour de Dieu parmi nous. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était aux champs. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils se mit en colère et refusa d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu fais tuer pour lui le veau gras. »
Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Le fils aîné a raison. Le père n'a pas de bon sens. Voilà le père qui se met à faire toute une grande fiesta pour son fils cadet qui était mené une vie de débauche et dilapidé son bien. Ça n'a pas d'allure. Et pourtant, c'est ainsi, dans cette parabole, que Jésus nous dit quel genre de Père est Dieu. Un Père de miséricorde, qu'aucun péché ne lasse, qui est toujours prêt à nous pardonner quand nous venons vers lui. Ce Dieu-là, c'est notre Dieu à nous. Pas un juge, pas une police, un Père qui nous attend comme ce Père de l'enfant prodigue qui tous les jours montait sur la terrasse dans l'espoir que son fils revienne et qui, dès que nous allons vers lui pour implorer son pardon, avant même que nous ne lui ayons dit ce dont nous nous accusons, il nous a déjà pardonné. Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Quand j'aurai fait le plus gros péché au monde, je me précipiterai dans les bras du bon Dieu et il me punira d'un baiser. » Qu'est-ce que vous voulez? Dieu est comme ça. Mais c'est nous qui, très souvent, nous faisons des peurs. Oh là là, je ne sais pas si Dieu va me pardonner. Oh là là, j'ose pas lui dire ça. N'ayez pas peur. Dieu est miséricorde. Et pas à moitié, totalement. Toujours prêt à nous accueillir, à nous prendre dans ses bras, à nous pardonner. C'est également le sens du sacrement de réconciliation. Ce n'est pas, comme on l'appelait autrefois, le tribunal de la pénitence. C'est le sacrement de la miséricorde de Dieu. Le prêtre n'est pas là pour vous envoyer chez le diable. Il est là pour vous témoigner de la miséricorde de Dieu. Et l'aveu des fautes est un geste d'humilité que l'on fait au moment de recevoir le pardon de Dieu. D'ailleurs, dans la confession, et certains le font, et c'est très bien, on devrait commencer par confesser notre confiance en Dieu, confesser nos actions de grâce pour les biens qu'il nous donne, et ensuite lui dire ce dont on veut lui demander pardon. Et soyez assurés qu'il vous pardonne. Et c'est pourquoi aussi, plus que de parler de pénitence après à faire par la personne, on est plutôt dans une ligne de piste de croissance, que le prêtre nous indique des manières de pouvoir sortir de nos ornières, de pouvoir mieux avancer, un peu comme Philippe de Néri, qui était un excellent confesseur, et une de ses pénitentes s'accusait de calomnie. Alors comme il avait de l'humour,
il lui a dit, achetez une poule, plumez-la et envoyez les plumes au vent. La semaine suivante, il lui dit, Madame, allez maintenant dans la ville ramasser les plumes. Elle lui a dit, c'est impossible. Il lui dit, Madame, c'est ça les calomnies. C'est des pistes de croissance, c'est des manières d'avancer. Et c'est vraiment important pour nous de retrouver cette confiance absolue dans la miséricorde de Dieu. Un peu comme Jésus à Pierre à la résurrection, il nous dit, m'aimes-tu vraiment? Puissions-nous avoir la réponse de Pierre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Car lui, Dieu, nous aime le premier et ne demande qu'à nous accueillir dans ses bras. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant en ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Oh
qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Il faut se réjouir, car ton frère qui était mort est revenu à la vie, lui qui était perdu, il est retrouvé. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au fond de nos cœurs et nous communique sa puissance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prenons plaisir à nous plonger dans la miséricorde de Dieu.
Allez dans la joie et dans la paix de Christ.